Salut à tous. Bon, pour cette tête de chêne, c'en est terminé. Il me restera quand même à fendre les gros morceaux qui étaient au-dessus de la bille. Le tronc, je l'avais commercialisé il y a maintenant presque 2 ans. Et puis là, il me reste les têtes de chêne, la partie supérieure des chênes à faire. J'en avais pas loin d'une 40aine. Et là, il m'en reste une. Donc je m'en vais la rejoindre, vous montrer le chantier. Là, on a des belles journées. Il fait un froid plutôt sec. C'est plutôt agréable pour faire le bois. J'ai 2 tronçonneuses. Vous m'avez vu la mettre en fonction. La tronçonneuse électrique sur batterie. Je vais vous faire voir tout ça. Là, je vais vous faire voir la dernière bête. C'est une tête et pas des moindres. Vous voyez un petit peu. Elle démarre de là-bas et elle court au moins sur 10-15 mètres de long. Et là, il y a du bois. Je pense qu'il y a au moins une dizaine de stères, voire plus. Pas facile de se faire une idée, de se représenter le volume à l'écran. Mais je peux vous dire, quand on est au pied, il y a du boulot. Bon, bah là, je vais améliorer l'accès pour accéder avec le quad. Là, je suis bloqué là-bas. Je voudrais essayer de tourner ici, faire une petite allée. Et puis une allée qui soit aussi empruntable par le tracteur pour débarder tout ça une fois que j'aurai coupé ça en 1 mètre. Et vous voyez, le chêne était là. Ça, c'est pas tellement bon hein, pour mon acheteur de bois. Alors il s'en était peut-être rendu compte en extérieur du fait qu'il soit un petit peu malade. Mais bon, peut-être que les quelques premiers mètres étaient mauvais et puis qu'après il y avait une partie de la bille qui était bonne. Mais la bille faisait au moins de 10-12 mètres de long quand on voit la chute de la tête. Il est temps de faire ça, il est temps que les têtes de chêne soient terminées parce que les épines prennent le dessus. La nature reprend ses droits évidemment. Et le travail de débitage du bois s'en trouve plus compliqué si on attend de trop. Donc fini de causer. Alors là, pour ce petit bois, pour déménager l'entrée, on va prendre l'électrique. Voilà, les accus sont chargés. J'en ai 2 pour l'instant. Et j'utilise ça aussi. Dedans, je peux mettre 500 watts. Ça veut dire que je peux charger 2 accus. Donc là, les 2 accus, dans la matinée ou l'après-midi, je peux les charger une fois avec ça. Donc on verra ça après. Alors il y a un peu de châtaignier en travers. On va ensterrer tout ça, mettre ça de côté. Le châtaignier, je le vends différemment du chêne. C'est des jeunes châtaigniers qui ont été un petit peu bousculés par le débardeur des billes. Des châtaigniers qui sont en travers et si je les débite pas, ils vont pas repartir. Donc autant valoriser le bois. Oh, ça fait une vingtaine de minutes que je travaille avec cette batterie. C'est la
plus petite batterie sur les deux. Ça c'est une AP200, l'autre c'est AP300. Il doit y avoir 4-5 minutes d'autonomie en plus sur l'autre. Là on atteint la dernière barre sur les 4. L'autre accumulateur a un petit peu plus de jus. Il va moins s'asseoir quand il y a de la résistance comme ça. Mais bon, quand la chaîne est bien affûtée, ce petit accumulateur là est tout à fait intéressant. Et ce que j'aime bien avec l'électrique, même si c'est un peu moins de mordant que la thermique, c'est que là la tronçonneuse, bon, elle va être plus petite hein, en gabarit, le guide est plus court, 35 cm alors que notre thermique fait 50. Mais elle est beaucoup plus légère, agile pour faire ces petites choses là. Et puis une fois qu'on la pose au sol, lorsqu'on veut manipuler le bois, eh bien elle est complètement éteinte. Qu'on aura plus tendance à laisser la thermique au sol, la laisser au ralenti pour pouvoir la reprendre sans devoir redémarrer et donner un coup de lanceur. C'est plutôt agréable de ce côté-là. Ah. On est au bout de cet accumulateur là. Les épines sont amoureuses des vêtements et de la peau. Ça pique et ça picote. Voilà. On va prendre celui-là, AP300. Ensuite, on va le mettre à charger lui. Il en faut un bazar. Ça c'est le chargeur. On allume le bazar. Là, j'ai mes 5 barres, 100% de chargé. Ensuite, il faut que j'envoie le jus ici. C'est un appui long ici. Et on devrait voir les watts sortir. Lui, il commence à ventiler. Il clignote vert, c'est bon signe. Et là, ça monte progressivement, 250. Ça va atteindre pile poil le nombre de watts, la puissance de crête maximum que le bazar peut monter. À mesure que la batterie va progresser, lui, il va presque atteindre les 300 watts. La demande de ce truc là c'est 300 watts, ça tombe bien. Ça c'est tout juste suffisant. Alors je les ai déjà chargés, hein, j'ai déjà testé l'histoire. Et ça va prendre à peu près le temps qu'il me faut pour décharger l'accumulateur. Un petit peu plus, 5-10 minutes de plus. D'ici 35 minutes, grand max, c'est plein. Allez, on va pouvoir travailler avec l'autre accumulateur pendant ce temps-là. Et il ne s'agit pas de s'arrêter trop longtemps, car on se refroidit vite. Au travail, ça va, on sent rien. Là, on est sur des 2-3 degrés. Au petit matin, ça gèle un petit peu, et puis ça monte très peu dans la journée. Mais c'est un temps à faire du bois. Voilà, faut rester actif. Le passage ici de ce côté-là est créé. Je vais pouvoir venir ici en quad et ensuite en tracteur, c'est l'objectif. Je passerai là. Voilà, depuis tout à l'heure, j'entasse le châtaignier tout simplement, ce qui est en travers. Je n'ai toujours pas touché au chêne. Le chêne, ça sera pas pour aujourd'hui, le temps que je nettoie les abords et l'accès à tout ça. Il y a du bois dans tous les sens. Et puis là, on est sur des vieux chênes. Hein. Regardez un peu tout ce bois. Voilà, il avait de l'âge. Et puis des têtes vraiment imposantes. Il y en a sous mes pieds. Il y en a partout. Impressionnant. Bon, celui-là, il est toujours enraciné là, ce châtaignier, mais il est condamné. Hein. Là, il est complètement sur le côté, déraciné, mal enraciné, ça fera rien. Les autres là, la bouillie ici, je vais la laisser.
Bon là faut faire gaffe. Donc la tête, elle était coincée dans son voisin, dans une fourche. J'ai enlevé le poids et puis l'attache au sol. Ça a basculé, il y a plus de poids à la tête qu'au pied. Je vais essayer de couper à la tête pour que ça fasse bascule. Là la tête avec les feuilles, je devrais pouvoir l'atteindre. Ça enlèvera du poids et ça va faire descendre ici. Personne en dessous. Évidemment dans le chêne ça coupe moins vite, mais j'aurais pas cru que cette petite tronçonneuse électrique ait autant de mordant et autant de pêche. Alors si j'avais acheté un nouveau accumulateur, une nouvelle batterie, je passerais quand même au moins sur ce gabarit là. Je pense qu'il y a un peu plus d'ampérage ou un peu plus de watts, je m'y connais pas bien en électronique, en électricité. Mais celui-là, on ne l'assoit pas comme ça, la tronçonneuse, et puis quand la chaîne a du mordant, ça avance très très bien, et sur des sections de 10-15 cm sans problème, et d'un trait. Il faut presque retenir la tronçonneuse, le guide, car il avance comme il faut. Bon, ce châtaignier, il ne s'est pas comporté comme je l'aurais souhaité. Il n'y a pas besoin d'une branche très grosse pour se faire du mal. Bon, là ça fait une bonne demi-heure. On est sur la fin, on est sur la phase finale. Là ça clignote plus. Ça ventile encore, mais je pourrais déjà couper. Et la demande en watts est en train de réduire. On était à presque 300. Et là ça décline sur la fin. Et vous voyez quand même mon accu a accusé le coup. Il me reste plus que 40% de capacité. Donc à mon avis tout juste pour remplir la deuxième. À mon avis le froid ne doit pas aider dans les performances du bazar. C'est bien, ça me donne un petit peu d'autonomie. Je n'emmène pas d'essence, d'ailleurs j'en ai même pas emmené pour la thermique. J'amène pas de l'essence, mais j'amène de l'électricité. Il me faut aussi de l'huile de chêne dans ce bidon pour la chaîne des deux tronçonneuses. Et j'ai toujours pas fini de décharger l'autre accumulateur, donc celui-là va se terminer d'ici quelques secondes et je serai toujours après travailler. Il faut dire que je suis en train de faire pas mal de sicotage. Je prends la tronçonneuse, je coupe, je la dépose, je range du bois. Je fais pas que de tronçonner. Si j'étais à 100% de tronçonner et qu'on était à deux, un qui coupe, un qui range, je pense que 2 accus, c'est à peine assez. 3 voire 4, un cycle de 3-4 serait nécessaire. Et évidemment, un gros stockage d'électricité supplémentaire serait nécessaire. Voilà. Bon, la voie est ouverte. Je vais pouvoir accéder comme ça. Il m'en reste encore un petit peu qui est emmêlé là-bas. Et ensuite, dans les jours qui viennent, je vais pouvoir attaquer le vif du sujet et le chêne. Hop là. Vous voyez, ça c'est le pantalon dans lequel je me suis accroché avec la tronçonneuse. Heureusement qu'il était là. C'est toute une succession de fibres. Ce pantalon, il est lourd, mais il m'a sécurisé, il m'a sauvé d'une coupe ou deux. Vous voyez ici, ça m'a chatouillé la jambe. Il y a un peu tout ce ménage à faire. Et voilà, je vais être lancé. Bon, je vais vous laisser là sur cette courte vidéo.
de remise au bois. Bon, il m'en reste beaucoup moins à faire par rapport à l'année dernière, hein. Mais il en reste et il est important de le faire si je veux pas que ça pourrisse. Et je regrette pas du tout l'achat, je craignais un petit peu qu'elle soit limite en puissance. Puis je me suis acheté un petit équipement aussi en plus que je vous montrerai la prochaine fois. Voilà, ça je le plante dans le bois et je peux aiguiser ma chaîne convenablement, le guide étant bien maintenu avec cet appareil. Avoir de bons outils, c'est un bon début pour faire un travail efficace, rapide. Après, il faut un bon bonhomme et la bonne technique. Voilà, je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Salut!